Mesdames, Messieurs, les 12 noms qui vous seront également communiqués tout de suite sont les responsables nommés au Conseil de la Présidence de la République. Sont nommés au Conseil de la Présidence de la République. Première conseillère à la Présidence de la République, Madame Abena Ondoa, née Obama Marie-Thérèse. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Françoise Foni. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Dan Esther. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Amatou Toumouna. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Catherine Abena. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Suzanne Kalalobé. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Ananga Messina Nebeyene Clémentine Antoinette. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Bakambok. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Jeanne-Louise Ndjanga. Conseillère à la Présidence de la République, Madame Yao Aïssatou. Et conseillère à la Présidence de la République, Madame Kassan Edith Wala. Messieurs et dames, pour tous ceux qui estiment que M. Biya a posé beaucoup de torts et préjudices au peuple camerounais, j'exprime toutes mes désolations au peuple camerounais et au nom de M. Biya déjà, et en prend l'entière responsabilité des échecs de M. Biya. Et vous demande encore une fois de plus, chers compatriotes, pardon au nom de M. Biya. Et je vous invite également, mesdames, messieurs, population du Cameroun, à voter massivement pour ce parti politique qui est le VPPC, afin que nous mettons en place un gouvernement d'union nationale et que nous puissions mieux, mesdames, messieurs, préserver la relance de notre pays. Je vous remercie. Que pensez-vous de la gouvernance de M. Biya et de celle de M. Ahidjo? Oui, déjà merci pour cette question. Vous savez, à l'époque du président Ahidjo, le Cameroun comptait pratiquement 10 millions d'habitants à peu près. Et l'époque d'aujourd'hui, M. Biya a sa responsabilité près de 20 millions d'habitants. Donc c'est deux époques et deux responsabilités bien différentes. Mais je voudrais également souligner qu'à l'époque du premier président Ahidjo, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, le Cameroun devait faire face à son développement économique et industriel. Pour cela, le pays a vu naître plusieurs entreprises dont certaines ont malheureusement fermé les portes et beaucoup d'autres choses que M. Ahidjo a fait pour le Cameroun. J'ai un profond respect pour tout ce que M. Ahidjo a fait pour le Cameroun. Alors, en ce qui concerne M. Biya, j'ai également un profond respect pour tout ce que M. Biya a fait pour le Cameroun. Il a beaucoup fait parce que, comme on dit, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous savez, à l'époque, dans notre pays, je peux dire que il n'existait, excusez-moi, mais vous savez, à l'époque, dans notre pays, n'était autorisé ni la liberté de mouvement des personnes, ni la liberté d'expression, et encore moins une quelconque liberté politique. Donc je tiens à souligner que M. Biya a apporté la démocratie, le multipartisme, la création du Comité national des droits de l'homme et des libertés, la suppression de la censure administrative sur la presse, la décentralisation et l'adhésion du Cameroun au Commonwealth, à la francophonie, la libéralisation du secteur de l'audiovisuel,
la création de près de 5 provinces, 14 départements, 100 arrondissements, 53 districts. Dans certaines villes, des tribunaux de grande et première instance ont vu le jour. Donc M. Biya a ouvert également près de 6 universités dans notre pays et les hôpitaux assez réputés, la gratuité dans les écoles primaires, donc des infrastructures et équipements sociaux, la récupération diplomatique du territoire de Bakassi, pour ne citer que cela. Donc j'ai un profond respect et beaucoup d'admiration pour tout ce que M. Biya fait pour le Cameroun. Il faut être con pour ne pas le reconnaître. Je vous remercie. Et alors, maintenant, que pensez-vous de la nomination des nouveaux généraux au Cameroun? Oui, merci pour la question. J'ai appris il y a peu de temps la nomination des nouveaux généraux au Cameroun. Je suis très ému. Je suis content dans le cas même où mon parti politique est élu à la magistrature suprême de notre pays. Je me prépare à honorer les anciens généraux à la retraite qui ont fait valoir leur droit à la retraite en ce moment. Et j'ai un profond respect pour la manière avec laquelle ils ont servi leur pays durant leur fonction. Donc j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour ces généraux. Donc que Dieu leur prête encore longue vie. Et ce n'est seulement pas ça qui me préoccupe, mais ce qui me préoccupe également est-ce que les sous-officiers, les officiers et les soldats n'ont-ils pas de problème? Parce que c'est un peu comme l'État où les populations ont des problèmes que les gouvernants ne savent pas. Donc moi je me prépare, dans le cas où je suis élu à la magistrature suprême de notre pays, moi je me prépare à rencontrer les officiers, les sous-officiers et les soldats. Je sais qu'ils ont des préoccupations, ils ont des choses à dire, ils ont envie de dire, je sais qu'ils sont un peu étouffés, ils ont pas le respect qu'ils ont pour leur hiérarchie, ils ne peuvent pas parler. Je sais qu'ils ont des problèmes, c'est cela ma préoccupation, c'est cela que je voudrais rencontrer si je suis élu. Je vous remercie. De la magistrature camerounaise. Pardon, je ne vous ai pas suivi, la justice. Comment comptez-vous combattre la corruption au sein de la justice camerounaise? Merci pour la question déjà. Alors, je dirais, je sais que le système judiciaire s'est considérablement dégradé dans notre pays ces dernières années. Nos juges sont traités de tous les noms, de sorciers d'argent, de sorciers qui transforment tout ce qui est être humain en marchandise et tout ça. Moi je suis saisi, je suis au courant de toutes les déclarations qui sont faites par les Camerounais de la diaspora, mais je tiens à préciser que la lutte contre la corruption au niveau de la justice camerounaise passe préalablement pour moi par l'augmentation des salaires des juges, l'augmentation des honoraires des avocats, qui, si, dans le cas où mon parti est élu à la magistrature suprême de notre pays, les honoraires des avocats passeront d'ailleurs de 5 à 20 000 francs. Donc, pour permettre à ce corps de combattre la justice, et les salaires des juges seront également revus à la hausse. Parce que nous ne pouvons pas parler de combat contre la corruption au sein de la justice sans donner les moyens aux acteurs du secteur de pouvoir apporter leur aide au gouvernement dans cette lutte contre la corruption.